Bon, parlons un petit peu de Predator Badlands. Film que j'attendais plus ou moins, honnêtement, parce que c'est vrai que c'est une saga qui est très 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 inégale. Parce qu'autant les deux premiers films, enfin surtout le premier qui est un film culte, bah le reste... Alors il avait fait quand même un petit tour au sein de l'univers de Alien, et c'est vrai que Alien vs Predator, je le dis souvent quand je parle de Alien, c'est un petit plaisir coupable, voilà, je l'avoue. Même s'il n'est pas incroyable, je reconnais ses défauts. Oui, la dernière partie, surtout le fait que le Predator fasse équipe avec le personnage, j'ai plus le nom de ce personnage, c'était Alex, je crois, je sais plus. Bon, un truc comme ça, le personnage féminin, personnage principal, le fait qu'il fasse équipe, c'était absurde, mais au moins on avait eu droit à une scène, à un climax avec la reine alien, un combat qui était plutôt cool. Donc voilà, il y avait des trucs cool, je trouve, dans Alien vs Predator. Et puis ensuite, on a eu Requiem. Là, pour le coup, je peux pas le défendre. Désolé, c'était pas bon. Hormis le Predalien, là, son design, son look, il était plutôt cool, il était badass. Mais sinon, c'était pas fameux. Et ensuite, on a eu Predators. Et oui, avec Adrien Brody, un acteur qui n'a pas pour habitude de jouer dans ce genre de film. Bon, si on l'a vu dans King Kong ou ce genre de truc, mais globalement, il a pas pour habitude de jouer dans des films d'action. Donc, ouais, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pas apprécié du tout. Je trouvais que c'était une catastrophe. Non, peut-être pas une catastrophe, mais c'était pas bon du tout. Voilà. Et ensuite, j'ai vu The Predator et je me suis dit, en fait, c'est pas Predators le problème, c'est The Predator, c'est lui qui est une catastrophe. Et du coup, quand j'avais revu par la suite Predators, j'avais passé un bien meilleur moment lors de mon second visionnage, et il était bien mieux que dans mes souvenirs. Ce qui fait que, bah, au final, il est passé de pas bon à moyen. Voilà, il restait correct. C'était pas non plus incroyable, mais ça restait très très moyen, mais il avait quand même relevé un peu le niveau. Et ensuite, bah bon, The Predator, voilà, c'est catastrophe. Et puis on avait Prey qui était une bonne petite surprise, alors que en soi, j'avais un petit peu peur qu'on se retrouve face à un énième film hyper progressiste, hyper woke, machin, avec un personnage féminin insupportable et mal écrit, une Mary Sue à la Rey Skywalker ou à la Captain Marvel. Et en fait, alors si sur certains points, peut-être qu'on peut retrouver un peu cela, bah, je trouvais que globalement le film se tenait, et ça tenait la route, et j'avais passé un bon moment. Voilà. Et puis en plus, le Predator n'était pas du tout déconstruit, il gardait tout son côté bestial, etc. Donc moi j'avais bien aimé, en fait, on retirait en rien tout ce qui faisait partie de son identité dans les premiers films. Donc, et puis il était toujours aussi iconique et tout. Donc ouais, non, franchement, j'avais bien aimé Prey. Voilà, et puis même si j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais quand même à voir un film à la Apocalypto, vous savez, de Mel Gibson. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai adoré ce film. Et j'adore surtout la dernière partie. Il y a la dernière partie qui est assez longue, hein, qui a toute une chasse à l'homme là qui se déroule. Et j'avais vraiment adoré cette partie-là. Enfin, le film dans sa globalité, mais surtout cette partie-là. Et je m'attendais à ce que le film Prey soit un peu dans ce style-là. Le fait alors oui, ça se déroule pas forcément à la même époque, mais l'histoire se déroulait quand même au XVIIIe siècle, avec les Comanches et tout. Je m'attendais quand même à avoir un visuel et un schéma narratif et une approche similaire à Apocalypto. Même si l'époque n'est pas forcément la même, mais voilà. Toujours est-il que c'était assez inédit de faire dérouler l'histoire à cette période-là. Et oui, j'avais passé un bon moment. Voilà, c'était une bonne petite surprise et ça a apporté une certaine fraîcheur au sein de cette saga qui était en souffrance depuis pas mal d'années. Et puis donc le réalisateur Dan quelque chose Trachtenberg, quelque chose, bon je sais pas son nom par cœur, mais le réalisateur de Prey est revenu et a décidé de poursuivre avec cet univers, avec le film d'animation Killer of the Killers, qui était un film d'animation qui est encore disponible sur Disney+, qui est sorti directement sur Disney+. Et là, pour le coup,
Je pense que j'étais tout simplement pas la cible parce que j'ai décroché le coup de la Viking qui se bat contre le Predator et comment elle le défonce. Enfin bref, il y a des trucs qui m'ont fait décrocher. J'ai pas réussi à tenir. Et alors que le film n'est pas très très long. Après, je crois qu'ils ont rajouté une scène alternative avec justement, tu vois, il y a eu le personnage de Dutch et j'ai plus le nom du personnage dans le deuxième film Predator. Mais voilà, comme quoi tout est connecté. Bref. Et donc, j'avais pas accroché. Et il y a eu le film, donc, Predator Badlands. Film qui est assez nouveau parce que je me suis dit, enfin, par rapport à son concept, parce que c'est la première fois qu'on te présente le Predator comme personnage principal. Et c'est vrai que tu peux avoir des craintes parce que tu te dis, ok, personnage principal, surtout que tu sais que c'est un PG-13, donc tu t'attends à ce qu'il y a bien moins de violence que, on va dire, pas mal de violence par rapport au premier film. Et puis en plus de cela, personnage principal, 20th Century Studios, donc Disney, tu vois le truc un peu venir, tu t'attends à ce qu'on déconstruise le personnage, qu'on l'humanise un peu trop, et qu'il soit hyper bienveillant, et qu'il soit limite vegan, ou tout ce que tu veux. Voilà. Et puis, soit gentil et pas méchant. Voilà, c'est le message du film. Tu t'attends à ça, et c'est presque ce que tu as. Et à la base, le film, il y avait toute une polémique par rapport à son design, qui était très, 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 très moche. Enfin, c'est pas tant le design qui posait problème, c'était surtout le fait que son apparence donnait l'impression que en fait on n'avait pas affaire à une vraie créature, mais tout simplement un mec sous un costume. Même au niveau de sa peau, vous savez, ça respirait pas la vie. Non, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais ça transpirait pas, il n'y avait pas de la sueur ou quoi que ce soit, ça n'avait pas l'impression que sa peau vivait. Vous savez, et ce qui fait qu'on avait vraiment l'impression qu'on avait affaire à un masque d'Halloween. Et il y avait des fans qui s'étaient amusés, pareil, à retravailler son design en dessous avec sa mâchoire. Bon, voilà, encore une fois, moi, c'était pas son design qui posait problème, surtout que dans le film, on te fait comprendre que c'est un peu le vilain petit canard de la famille. Il y a toute une histoire avec son père, avec son frère. Moi, en fait, quand j'ai commencé à regarder le film, je m'attendais à un pur film bourrin un film de vengeance comme ça, avec le Prédateur en tant que personnage principal. Voilà, bien bourrin, nanardesque, tout ce que vous voulez, mais un film qui s'assume, où tu déconnectes, tu débranches ton cerveau, mais un film où tu prends vachement plaisir, qui défonce plein d'extraterrestres, plein de créatures. C'est comme ça que le film commence, en fait. Il te prépare à ça, et au final, tu te retrouves face à un buddy movie, avec l'android où tu vois, ils font équipe. Il y a même une mascotte dans le truc. En fait, c'est plus Predator. C'est The Mandalorian. Et je suis surpris de la bonne réception du film parce que là, on a juste la presse parce que le film, comme je l'ai dit, va sortir aux États-Unis demain. Donc on aura un aperçu sur l'avis des spectateurs. Mais du côté de la presse, le film est plutôt bien reçu parce qu'il a 85%, ce qui est une note très très positive. Et je suis assez surpris parce que même si, encore une fois, voilà, je suis pas en train de dire que le film est une catastrophe, ça reste regardable, ça reste sympa. Enfin, sympa. C'est tellement dommage en fait. C'est tellement dommage parce que de faire du Predator le personnage principal, c'était du jamais vu et c'était l'occasion pour le mettre encore plus en avant, quoi. Parce que dans les premiers films, je trouvais que c'était un petit peu dommage parce qu'on le voyait pas assez, la créature, alors qu'il a un look, il y a tout un lore par rapport à cette créature, par rapport à la civilisation à laquelle elle appartient, qui a le mérite d'être explorée. Et c'est un petit peu le cas dans la première partie du film. On découvre un peu leur planète, comment ils fonctionnent, on découvre justement leur motivation, qu'est-ce qui les pousse à agir comme ils agissent. Il y a cette rivalité avec son père et tout, comme je l'ai dit. Donc tout ça, c'est bien mis en place, mais au final, tout ce qu'on a par la suite, rien de ce qui est promis au début n'est tenu. Et ce qui fait que tu ressors du film avec une certaine déception.
c'est pas une catastrophe en soi, parce qu'on est vraiment dans la pure SF, là où avant on était plus dans du slasher movie avec cette créature qui tuait les personnages un par un pour avoir une confrontation finale. Et là on est vraiment dans la pure SF, sauf quand... Et je dis, à la base, je suis pas forcément contre. Je suis pas forcément contre parce que voilà, le fait de mettre en avant cette créature où il y a tout un lore derrière qui a le mérite d'être exploré, c'est d'ailleurs le cas lors de sa première partie, mais ensuite on n'en fait plus rien. Et ce qui fait que tu dis non, en fait. Et ce qui fait que tu te retrouves face à un film un peu à la Disney, à la The Mandalorian, un truc de Disney+. Et ouais, et même le climax n'est pas intéressant. Donc ouais, bien dommage de petite déception. Ce n'est pas aussi catastrophique que par exemple Alien Earth, où ils ont complètement déconstruit la créature. Ils ont cherché à faire de cette créature un gentil petit toutou qu'on peut apprivoiser. Je dirais pas que c'est le cas dans Predator Badlands, mais il y a presque ce côté là où on veut te le rendre attachant, te le rendre sympathique. On a presque de l'empathie pour lui, alors que ça reste quand même un prédateur, un Yoja. Donc t'es pas censé forcément t'attacher à ce truc-là, mais comme voilà, c'est le personnage principal, c'est Disney, donc il faut s'attendre à ce que le personnage soit humanisé, mais à mort. C'était déjà le cas dans Alien vs Predator, et c'est pour ça que je dis que, même si c'est un plaisir coupable, c'était un petit peu ridicule dans Alien vs Predator, mais au moins ça passait, on pardonnait cela avec son climax et tout, et puis surtout que c'était assez rapide. C'était vraiment 15 dernières minutes, et puis on terminait le film avec ça. Mais là ils poussent le niveau beaucoup plus loin. Ils vont beaucoup plus loin avec ce concept-là, le fait de l'humaniser. Mais on n'est pas au même stade que l'Alien dans Alien Earth. Parce que dans Alien Earth, là, c'était vraiment une catastrophe. Dans Predator, Badlands, on se retrouve face à un film de SF classique, qui est très moyen, et un body movie, voilà. Ça nous prépare à The Mandalorian. On est à deux doigts de se retrouver avec une scène post-générique où tu retrouves Din Djarin, avec gros goût, hein, c'est dire. Vous voulez faire équipe avec moi? Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, on comprend très bien qu'ils veulent faire leur crossover. Ouais. Ils ont pas détruit la licence au même titre que pour Alien. Mais c'est pour ça, je ne sais pas quoi en penser de ce film. Je suis très très mitigé parce que je vois tout le potentiel qu'aurait dû avoir, mais au final, tu te retrouves face à un film très 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 moyen. Donc voilà, et donc très surpris de la réception du film, qui est très positive. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes de cet avis, est-ce que vous avez adoré le film, ou est-ce que pareil vous estimez que est-ce que c'est pire que Alien Earth ou Alien Romulus? Est-ce que voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ils ont autant déconstruit la créature que pour l'Alien, ou est-ce que c'est pas aussi catastrophique, ou est-ce que c'est pire que pour Alien? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. À lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.